La marque Adéquate Intérim et Recrutement vous présente sa nouvelle émission « Souriez, ça va changer ». Bonjour, soyez les bienvenus pour cette 9e émission de Souriez, ça va changer. Cette émission culturelle qui vous fait voir la culture autrement. Aujourd'hui, nous allons encore remercier le groupe Adéquate de nous donner l'occasion de vous retrouver tous les 15 jours. Et nous allons parler avec Théo et Adrien, deux membres d'Adéquate. Et vous allez vous présenter comme veut la tradition. Théo, on commence par toi. Bien, bonjour, moi je suis chargé de recrutement dans la filiale AdSearch au sein du pôle Supply Chain Logistique Transport. Adrien. Bonjour Victor, moi je suis en soutien du réseau commercial tout simplement. Super, vous êtes des habitués parce que maintenant on commence à avoir des habitués pour pouvoir parler de culture, de tous les thèmes que nous abordons. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeune compositeur allemand qui vit à Londres, Max Richter, qui a fait cette sublime musique du film de Josie Rourke qui s'appelle Mary Stuart, Reine d'Écosse. Est-ce que tu as vu ce film, Adrien ? Oui, tout à fait. T'as aimé ? Ah, génial, super film. Théo ? Un super film historique, très Game of Thrones, enfin, ça peut plaire. Mieux que Game of Thrones. Thrones. Mieux que Game of Thrones, oui, parce que c'est la vraie histoire. Donc, non, c'est la vraie histoire, tu as raison. Eh bien, nous allons maintenant passer un extrait de l'enregistrement du film en studio avec lui et tous les musiciens. Un extrait pour voir tout ça. C'était le compositeur Max Richter, et vraiment, cette musique, elle est sublime. Ouais. Ton impression, Théo ? En fait, il y a une vraie évolution dans son style, c'est-à-dire que, je pense que comme Adrien, on a connu Max Richter avec Shutter Island de Martin Scorsese. Avec DiCaprio. Voilà, avec notamment son morceau Nature of Daylight, et du coup, qui était très dans la musique minimaliste. Et là, on est dans un style très orchestral, là, vraiment musique de film, en fait. Ouais, il a fait des gros progrès. Enfin, il a toujours été formidable. Mais il a changé de style. Ouais. Il a changé de style. Et Adrien, moi impressions qui fait un peu de musique, c'est vrai que ce qui m'impressionne le plus chez ces compositeurs, c'est le fait de s'adapter au film. Et ça, c'est fabuleux, quoi. C'est vrai que Shutter Island, on disait, c'est vraiment l'ambiance du film qu'ils vont retranscrire ou même ressentir. La schizophrénie Exactement. Et là, sur ce film, ils sont en plein dans le thème. On se retrouve 5 siècles en arrière, donc c'est génial. Comme quoi la musique, c'est très important, parce que si dans un climat, on verrait les mêmes images avec une musique différente, ça peut complètement nous aiguiller vers autre chose. Et on va parler d'un autre grand compositeur anglais, qui s'appelle John Barry, celui qui a fait les James Bond, et qui a fait... Et il a reçu déjà 4 Oscars pour plein de films, notamment Danse avec les loups. Mais surtout, là, nous allons parler d'un moment sublime. Je sais que tu sais déjà de quoi je vais parler, Théo. Adrien, je sais aussi, même si on ne s'est pas parlé avant. Si je vous dis que ça se passe dans un avion et que ça se passe au-dessus de l'Afrique, avec 2 sublimes acteurs. Un des acteurs africain. Oui. Avec Meryl Streep et Redford. Redford. C'est pas un moment sublime ? Un très beau moment de cinéma, oui. Et un moment de musique formidable. Moi, personnellement, quand j'ai vu ce film, j'ai acheté tout de suite l'album parce que j'ai passé des heures à l'écouter. On va voir un extrait.
on comprend qu'elle lui tient la main à Robert Redford, Meryl Streep. C'est tellement beau. Eh ben, on va parler d'un autre grand compositeur qui a marqué les années 50, un compositeur qui était l'un compositeur vraiment sublime de ces années-là. Je veux parler de qui? De Henry Mancini. Bravo, Tom. Tu connais Henry Mancini? Pas du tout. Alors, Henry Mancini. Découvre avec vous. Écoute-moi bien, Adrien. C'est lui qui a créé ce fameux thème de La Panthère Rose. Ça, c'est lui. Mais surtout, il a créé une musique qui restera dans les annales. Une chanson qui s'appelle Moon River, dans Breakfast at Tiffany, où il y a la sublime Audrey Hepburn. Et c'est un moment formidable. Tout le monde est arrivé sur cette chanson. Et là, on va voir l'extrait qui montre l'amour à la fin de cette histoire, de cette call girl américaine, new-yorkaise. Un extrait, c'est la meilleure façon de parler du film. Sublime, sublime. Qui n'est pas amoureux avec une musique comme ça? Tu connaissais Adrien quand même le film? Le film, oui, tout à fait. Et la musique, tu t'en souviens maintenant? Bah, maintenant, oui, tout à Tom, fait. toi, tu connaissais, tu es un cinéphile. Il y a surtout la séquence où Audrey Hepburn la chante en jouant du ukulélé. J'ai choisi celui-là parce que l'orchestration est plus complète, mais elle est très belle aussi. Ouais. Nous allons parler d'un autre grand compositeur, très grand compositeur. La musique a dépassé le film de loin, de très très loin. Ça se passe à Capri, la maison de Malaparte, Piccoli, Bardot. Je parle de quoi? De Georges Delerue. Oui, et de quel film? Le Mépris. Le Mépris. De Jean-Luc Godard. Qui est vraiment une musique sublime. Faut pas perdre plus de temps, parce que je pense que la musique, pour moi, va au-delà du film, de loin. Le Mépris, la musique de Georges Delerue, qui est sublime. T'as entendu plein de fois cette musique, Adrien? Complètement. On s'en lasse jamais. C'est un classique. C'est un classique. Toutes les émissions de cinéma de celle-là. Et sont toujours illustrées avec ça. C'est vrai. En fait, elle a totalement dépassé le film. En fait. Elle est plus connue que le film, à tel point que ça a une influence même sur des réalisateurs américains. Donc on reparle de Martin Scorsese, mais elle est réutilisée dans Casino. Ouais, c'est vrai. Qui parle du délitement du couple, comme dans Le Mépris, en fait, du couple, mais cette fois entre Robert De Niro et Sharon Stone. Tu as complètement raison. Et c'est vrai, tu vois, je me rappelle très très bien ce passage-là. Et Adrien, toi, tu connaissais la musique. Totalement, oui. Le film, vous l'avez pas vu? J'avoue que la nouvelle vague, c'est pas forcément mon truc. Non, puis c'est normal. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire grincer des dents beaucoup de gens. Le film, je l'ai vu quand il est sorti, bien entendu. Je l'ai revu plusieurs fois. Et il n'y a pas longtemps, je me suis plongé dans le film de nouveau. Et ben, le film, il a pris, à part Brigitte Bardot et la sublime scène où tu les aimes mes fesses, est-ce que mes genoux sont beaux, enfin, la sublime scène qui est illustrée avec cette musique-là. Le reste, franchement, c'est la musique qui porte le film, vraiment de très très loin. Mais c'est mon avis, et je sais que les cinéphiles, quand on parle de Godard, attention, moi c'est Georges Delerue et sa sublime musique qui est intemporelle. Là, on va parler de testostérone, d'hommes qui se regardent dans les yeux, de la sueur, d'une ambiance western. Un trio. Attention, un trio.
Je veux parler avec Clint Eastwood et l'autre acteur. Eli Wallach. Et l'autre, Lee Van Cleef. Exactement, oui. Je veux parler de Bon, la brute et le truand. Ouais. Et du grand Ennio Morricone. Avec Nino Rota, ces deux compositeurs à eux seuls représentent toute la musique du cinéma italien. Absolument. Là, on a vraiment, j'ai pris l'extrait du duel à la fin. Ça parle tout seul, l'extrait. On pourrait l'écouter pendant des heures. Et là, il y a une équation musique-film parfaite. Hein. Alors, le film est à la hauteur, la musique, elle est plus qu'à la hauteur. C'est opératique. C'est un opéra, en fait. Voilà, c'est un opéra. C'est tout le cinéma italien et tout le bagage du théâtre antique dans un seul film. Je suis complètement d'accord. Adrien ? Complètement, c'est vrai que c'est magique, le fait de la musique, le film, les deux ensemble, c'est... J'ai envie d'acheter deux revolvers. Exactement, on se prend pour Clint Eastwood. On a envie de regarder des gens mal dans la rue. Bon, bah merci, est-ce qu'on a passé un bon moment comme d'habitude? Merci Théo, merci Adrien. Victor. Et puis, je voulais vous dire qu'on va sûrement se retrouver pour d'autres émissions. En tout cas, je voulais remercier le groupe Adéquat de nous donner l'occasion tous les 15 jours de faire cette émission devant vous. À dans 15 jours. Merci, au revoir. Adéquat Intérim et Recrutement vous a présenté sa nouvelle émission Souriez, ça va changer. Vous aussi, rejoignez l'équipe sur www.lejobadéquat.com.